Salam alaikum. On revient aux exercices de statique, principe de Pascal. Dans cet exercice, nous avons deux récipients, A et B, d'accord, dont les pressions sont connues. PA, c'est 28 newtons cm carré et PB, c'est 14 newtons cm carré. C'est des récipients qui contiennent de l'eau, donc c'est de l'eau ici, et on veut chercher la dénivellation, c'est-à-dire le déplacement de fluide manométrique dans le manomètre. Donc on va chercher H. Première remarque, si on veut chercher la différence de pression entre les deux récipients, on va utiliser un manomètre différentiel. D'accord? Entre les deux. Deuxième remarque, puisqu'il s'agit de l'eau, donc automatiquement le fluide manométrique doit être avec une densité supérieure, c'est-à-dire en général c'est le mercure, Ag. Très bien. On se donne les valeurs des masses volumiques, le mercure c'est 13 600, l'eau c'est 1000 kg par mètre cube. D'accord? L'avantage dans cet exercice, c'est qu'on a la différence de hauteur entre les deux récipients A et B. Donc c'est un problème de statique. Donc on va appliquer la loi de Pascal. Première chose à faire dans un problème de statique, c'est de spécifier les points importants. Et les points importants, c'est quoi? C'est les interfaces. Interfaces entre les différents fluides. Nous avons cette interface que je vais appeler point 3. C'est entre l'eau à gauche et le mercure. Nous avons aussi l'interface 2 qui est entre le mercure et l'eau qui est à droite. Quel est l'avantage de l'interface? L'interface, c'est un point qui peut appartenir soit à ce fluide, soit à ce fluide. C'est-à-dire, mathématiquement, je peux écrire une équation à gauche, je peux détailler une autre équation à droite, et j'ai l'égalité entre les deux. C'est-à-dire, c'est une équation en plus. Dans ce cas, le système, il est fermé. Donc, je peux obtenir autant d'équations que d'inconnues et je résume mon problème. Je vais appliquer les lois, les conséquences de la loi de l'hydrostatique. Petit b, la pression dans le récipient B, ou bien A, la pression dans le récipient, ou bien même dans un tube, elle est prise toujours sur l'axe. Donc, on prend toujours la pression sur l'axe. Donc, je vais voir la pression qui est là, PB, c'est quoi? C'est la pression qui est là. Et la pression 1 et 2, c'est les mêmes pressions, puisqu'il s'agit du même fluide, l'eau, à la même hauteur. Donc, je vais exprimer la pression en B, le point B que j'ai sa valeur, en fonction de la pression P2. Bien. Donc, maintenant, ici, j'ai PB égale P1, d'accord? PB, c'est quoi? C'est P1 plus ρg fois cette hauteur. Dans plusieurs problèmes de statique, on n'a pas les hauteurs, les valeurs des hauteurs. Qu'est-ce qu'on fait? On va les appeler. Par exemple, cette hauteur, c'est Y, et cette hauteur, c'est X. Je vais les appeler comme ça, à condition que j'ai la somme des deux, ou bien la différence des deux. Donc, je vais les exprimer. Ensuite, si je vais obtenir une équation où j'ai X plus Y, là, X plus Y, je la connais, c'est quoi? C'est 5 mètres moins 3 mètres, c'est 2 mètres. Donc, je vais appliquer, c'est l'astuce en général qu'on utilise lorsqu'on n'a pas les valeurs de certaines hauteurs. Donc, je vais commencer à gauche. P3, c'est quoi? C'est P4 plus ρGH, ρ de l'eau. D'accord? C'est l'équation à gauche. P4, P3, c'est P4 plus ρGH. Et P4 par rapport à A, c'est quoi? C'est PA plus ρG fois cette distance. Donc, c'est quoi? C'est X. Donc, je vais remplacer. P4, P3, c'est P4 plus ρGH. Et P4,
P4, c'est PA plus rho GX. Bien. Mais P3, si je vais développer l'équation à droite, c'est quoi? C'est P2. P3, c'est quoi? C'est P2 plus rho GH. Rho du mercure, bien sûr, que je vais appeler rho indice M, mercure. Donc P3, c'est quoi? C'est P2 plus rho du mercure GH. Donc je remplace 1 et 2 et d'après l'équation 2, j'ai les relations suivantes. P3, donc c'est P2 plus rho mercure GH, je la connais. Mais P1, c'est quoi? C'est P2, puisque c'est le même fluide. Attention, là c'est l'eau à la même hauteur. Peu importe l'orientation de votre manoteur, elle est vers le haut ou bien vers le bas. Donc c'est les mêmes hauteurs, fluide continu, donc j'applique les mêmes conséquences de la loi de l'hydrostatique et je vais mélanger toutes les équations et vous allez voir que l'apparition, je cherche le H, la dénivellation, c'est-à-dire le déplacement de fluide manométrique, on l'appelle la dénivellation. Vous allez remarquer l'apparition de Y plus X. Malgré qu'on ne connaît pas Y, et on ne connaît pas X, mais on connaît la somme. Donc, je remplace directement par la somme qui est égale à 2. Et j'obtiens la hauteur de la dénivellation 1,33 mètres. Voilà, on termine cet exercice.